Hello, moi c'est Anna-Alice, je suis mentor en transition de vie. Bienvenue sur le podcast vidéo de la Casa Bloom. Ces épisodes sont là pour t'accompagner au mieux dans tes transitions de vie, que ce soit après un décès, l'arrivée ou le départ d'un enfant, un déménagement, bref, un chamboulement dans ta vie qui t'oblige à te remettre en question et à redéfinir tes valeurs. Retrouve-moi sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube et Instagram. Et si tu veux aller encore plus loin dans l'échange, je t'invite à visiter mon site internet www.lacasabloom.com. Tu y trouveras un groupe de parole et d'écoute bienveillant imaginé pour toi. Le Blossom Group est un abonnement mensuel qui va t'aider à enfin t'autoriser à te métamorphoser, à exploser tes limites pour oser vivre pleinement et atteindre la résilience. Tout cela pour faire tomber ton masque et devenir la merveilleuse personne que tu es vraiment. J'espère t'y retrouver bientôt. En attendant de te voir, je te souhaite une bonne écoute. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Anna-Alice. Je suis ici pour t'aider à passer le cap de tes transitions de vie quand il y a eu un avant et qu'il y a un après une situation qui a changé. Et des fois, on se retrouve un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de changements suite à ces transitions de vie et on a besoin d'avoir des conseils, d'avoir des clés, de savoir comment concrètement mettre des choses en place pour aller mieux, pour aller vers la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est tout simplement faire que ces choses qui se sont passées dans ton passé, eh bien, tu puisses les utiliser et en faire du bien, avoir en fait des forces supplémentaires. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers ces vidéos et aujourd'hui, on va se consacrer au bien-être mental parce que le bien-être mental, c'est, je dirais, la base pour pouvoir avancer. Quand on est déprimé, quand on va pas bien, quand on est triste, on a plutôt des pensées négatives. Et on a le droit, bien sûr, d'être des fois déprimé, triste. On a le droit de vivre ses émotions. Et je dirais même qu'il faut s'autoriser à vivre ses émotions parce que bien trop souvent, on reste trop longtemps dans cette période qui est un peu élastique. Des fois, on reste un petit peu comme si on était bloqué, comme si on avait les pieds liés à cette tristesse. Et on fait souvent un aller-retour entre le déni dans la situation que on vient de vivre et la tristesse. Et on revient et on fait des allers-retours. Et c'est un processus tout à fait normal. On doit accepter de laisser ce qui n'est plus et d'avancer vers ce qui nous attend. Mais cette espèce de chemin, cet entre-deux, eh bien, on a l'impression qu'on ne s'en sort jamais. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps. Mais c'est vrai qu'il faut aussi réussir à se dire, ok, à un certain moment, j'ai le droit de vivre ces émotions et autant les vivre pour pouvoir les dépasser plus rapidement. Et ensuite, une fois que l'on a un peu compris ce qui s'est passé, que l'on a envie d'avancer et de changer les choses parce qu'on ne se voit plus continuer comme ça, eh bien à ce moment-là, il y a un vrai travail de lâcher prise. Le lâcher prise, on en entend souvent parler, on n'a pas forcément des choses concrètes pour savoir comment lâcher prise. Et je pense qu'avant même de penser à notre bien-être mental, il faut juste penser à son mental tout court. Quand on est dans cette phase-là et qu'on essaie de faire ce petit jump-là du côté du lâcher-prise, eh bien là, il y a vraiment un abysse, quoi. C'est vertigineux. Donc, comment faire pour finalement créer un pont entre les deux? Eh bien, c'est en travaillant sur son mental, principalement. Et après, il y a d'autres petites choses, bien sûr, qu'on peut mettre en place. Mais essayons de nous consacrer là, maintenant, et de vraiment prêter attention sur ça. Quelles sont finalement ces clés essentielles pour faire en sorte que l'on passe d'un mental qui est un petit peu dans le brouillard, on va dire, qui ne voit pas très bien où il va, à commencer à voir un peu plus clair? Alors déjà, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est ce que j'ai déjà précisé avant, c'est de vouloir aller mieux. Donc, c'est-à-dire de se mettre en position de OK, j'ai envie d'aller mieux, j'essaye d'être plus positive. Alors, comment est-ce que ça se concrétise vraiment en concret? C'est tout simplement de t'entourer de choses positives et de personnes positives. Quand tu regardes des films, des émissions, peu importe, regarde des choses qui te font du bien. Ne regarde pas tout ce qui est téléjournal, laisse tomber, parce qu'en règle générale, il n'y a pas vraiment des bonnes nouvelles.
Des étrangers expulsés de Suisse par vol spécial. Certains se livrent à nouveau à des activités criminelles. Quelle est l'efficacité des mesures d'internement et d'expulsion forcée des étrangers? 12 seconds later. Réunion de crise à Berlin entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sur la dette des pays de la zone euro. One eternity later. Jean-Pierre Daroussin incarne un employé d'une banque qui ne supporte plus la pression de ses supérieurs. Il finit par les abattre. Film inspiré d'un fait divers. 2000 years later. Donc, laisse tomber tout ça. Essaye en fait d'analyser dans ta vie quelles sont les choses ou les personnes qui finalement ne t'apportent pas quelque chose de positif. Et d'ailleurs, je t'invite à aller voir cette vidéo ici pour t'inviter à aussi trouver quelles sont les bonnes personnes, comment bien s'entourer pour pouvoir avancer dans ta vie et avoir des gens positifs autour de toi. C'est ce qu'on essaie de créer. C'est finalement un espèce de, entre guillemets, cocon où tu te sens bien. Et bien là, c'est vraiment de te créer ta bulle de positive. Bien sûr, de positivité. Et c'est justement dans cette bulle, dans ce jardin que l'on va cultiver pour faire fleurir quelque chose, que l'on va à chaque fois planter ces petites graines de positivité. Ça passe aussi par toutes les lectures que tu as. Est-ce que tu lis? Oui ou non? Qu'est-ce que tu lis? Parce qu'on a l'impression que pour traiter notre mental, pour aller mieux, qu'il faut faire un truc énorme, qu'il faut changer de vie complètement. Ce n'est pas le cas. Ce sont toutes les petites choses que tu mets en place au quotidien et surtout les choses que tu observes qui ne sont pas OK. C'est surtout celles-là qui vont faire une grosse différence. Parce qu'on a tendance à rester dans ce qu'on connaît. On a l'habitude de faire comme ça, donc on fait toujours comme ça. Eh bien non. Pose-toi la question, est-ce que ça m'apporte quelque chose de faire de cette manière? Est-ce que je pourrais faire d'une autre manière? Et si ce n'est pas le cas, si ça ne t'apporte rien de positif, est-ce que tu peux l'éliminer ou est-ce que tu peux le remplacer par autre chose? Alors là, on va vraiment passer dans le pratico-pratique, parce que c'est le but, c'est que tu puisses mettre des choses en place maintenant, mais c'est de renforcer l'estime de toi. Et l'estime de toi peut passer par des choses un peu, on a l'impression, futiles, mais finalement qui te font du bien. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que tu es la même personne qu'il y a 10 ans en arrière? Je pense que la réponse est non. Donc, est-ce que, par exemple, tu mets les mêmes habits que tu mettais il y a 10 ans? Ok, peut-être que tu n'as plus la même taille, donc tu vas me dire que non. Mais est-ce que si tu avais la possibilité de mettre les mêmes habits, est-ce que tu le ferais? Et si la réponse est oui, c'est qu'il faut un peu revoir tout ça. Parce que tu n'es plus la même personne qu'il y a 10 ans et ça, je peux te le garantir parce que les choses qui se sont passées dans ta vie, que ce soit en positif ou en négatif, ont fait que tu as avancé dans ta vie. Et là, l'idée, c'est d'essayer de prendre le temps aussi, concrètement, d'aller dans ton armoire, par exemple, et de regarder les choses qui te mettent en valeur. Est-ce qu'il y a des habits que tu adores, que tu te sens bien? Quand tu les portes, tu as l'impression que c'est un gros câlin. Voilà, moi par exemple, j'ai un pull que j'adore mettre, j'ai l'impression que c'est un coussin, un nuage de bonheur. Eh bien, quand je vais un peu moins bien, je mets ce pull, je mets un rouge à lèvres qui me fait plaisir et ça me donne un coup de boost. Et je ne dis pas que immédiatement j'ai de l'estime de moi et que tout d'un coup je vais beaucoup mieux et que tout va changer. Non. Encore une fois, on parle de petits pas, on parle de petites choses. Là, c'est tout simplement de faire des petites choses, tu te rappelles, au quotidien pour faire en sorte que ça aille mieux. Si tu veux aller encore plus loin, eh bien, je te conseille, car moi je l'ai fait en 2020, je crois, c'est de faire un relooking avec une professionnelle pour pouvoir justement voir ce qui te va le mieux. Parce que des fois, en fait, on ne sait juste pas ce qui nous va, les couleurs qui nous vont, qu'est-ce qui nous met en valeur. Et c'est important, en fait, d'avoir ce regard extérieur pour t'aider dans cette quête, pour simplement, avec des petites choses, savoir créer ta garde-robe et te sentir complètement aligné. D'ailleurs, je ne sais pas toi, mais moi, mon mental, il n'arrête pas d'être constamment en train de me dire des choses un peu négatives, de me rabaisser. Et c'est vrai qu'en observant, j'ai pu finalement me détacher de ça. Mais quelque chose qui m'a énormément aidée, et je vais te partager ici ce conseil-là, mais tu verras que moi, j'ai fait un peu différemment.
c'est d'appliquer des techniques de méditation, de relaxation, de visualisation. À toi de choisir celle qui te correspond le mieux. Je sais que ce sont des conseils qu'on a vus et revus, mais ce que j'ai envie de t'apporter ici, cette fois, c'est plutôt de voir ça comme une échappatoire à ton mental pour le calmer. Parce que si tu es comme moi, ton mental ne s'arrête jamais. Il est tout le temps sur le qui-vive. Il a constamment besoin de venir mettre son grain de sel. Bref, une vraie pipelette. Il faut qu'elle se taise. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit elle, parce que c'est un mental, hein, c'est le mental, mais pour moi, c'est une pipelette. Donc voilà, ça peut être une pipelette garçon, ok? Ce qui est important de retenir dans la méditation, etc., c'est vraiment de créer ce silence pour toi. J'ai essayé déjà à plusieurs reprises de faire de la méditation telle qu'il est suggéré, c'est-à-dire de s'asseoir, d'écouter une musique avec des fréquences d'une certaine, voilà, de faire des méditations guidées, de faire des choses comme ça. Moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est finalement de faire de la méditation consciente, si on veut bien, par exemple en faisant du coloriage, en faisant de la danse, des choses qui me passionne pleinement et où j'ai pas forcément vraiment besoin de réfléchir. Ça me permet de me vider le cerveau, de ne plus avoir à penser au quotidien. Ça, c'est une forme de méditation. Une autre façon aussi de faire, c'est évidemment des méditations guidées. Et d'ailleurs, je vais te proposer à la fin de ce mois, reste bien jusqu'à la fin de ce mois, car je vais te proposer un bonus supplémentaire pour une vidéo où je vais te proposer, c'est plutôt une visualisation et je viens justement sur ça, parce que c'est une technique qui me convient personnellement beaucoup, de pouvoir finalement remplacer ces pensées que tu as souvent négatives par des choses positives et de te faire voir en avant ce que pourrait être ta vie, ce que tu as envie finalement de créer. Justement, parlons-en de la visualisation. La visualisation, c'est quoi? C'est une forme de méditation, c'est-à-dire où on se met en relaxation totale, où on essaie de se vider l'esprit et d'accepter bien entendu que l'on ait des pensées qui viennent. Et là, plus que jamais, dans la visualisation, ça demande justement que tu aies des idées qui te viennent en tête. Donc c'est ça un peu la différence avec, je trouve, la méditation. Je ne suis pas une experte là-dedans, hein, donc venez pas me faire un procès pour ça. Je dis ce que moi j'ai comme expérience. Mais par rapport à la visualisation, moi ce qui m'aide énormément, c'est que je me permets d'avoir des pensées, et la méditation c'est la même chose, après on les fait partir, mais je m'autorise à avoir des pensées mais qui finalement sont plutôt dirigées. Voilà, c'est-à-dire que la visualisation, ça va vraiment, selon la visualisation, te permettre de prendre un chemin. Et j'ai l'impression qu'on me prend par la main et qu'on me dit vas-y, ouvre cette porte et regarde ce que tu vois. Et on ne me dit pas ce que je vois. C'est à toi de l'imaginer et à toi de te faire ton propre scénario. Et ça fait un bien, je trouve, vraiment fou. Donc si toi, tu as déjà essayé des méthodes de méditation qui n'ont pas fonctionné, eh bien peut-être essaye la visualisation et je te donne rendez-vous à la fin de ce mois pour justement l'épisode supplémentaire. Et bien sûr, des choses très concrètes et très faciles, pas faciles, je ne devrais pas dire facile, mais plutôt dans le concret, comment mettre en place pour se sentir mieux mentalement, eh bien c'est aussi d'avoir une meilleure gestion de ton temps, des choses que tu fais par exemple à la maison. Et j'en ai parlé dans une vidéo que je te mets ici, où je parle justement des bienfaits de mettre en place des routines, des rituels. Donc les rituels, c'est la même chose que les routines. Je t'explique tout ça dans la vidéo si tu as envie d'aller la voir. Et c'est l'idée de finalement de prendre ces choses qu'on a l'impression qui sont vraiment basiques. C'est vraiment, encore une fois, je répète, souvent les gens quand on essaye de travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur notre mental, sur toutes des choses qui finalement sont très internes, on a vraiment l'impression qu'on doit faire des changements de fou pour aller mieux. Et non, non, non et non. C'est au quotidien, c'est les petites choses du quotidien. Vraiment, crois-moi, ce ne sont pas les grosses choses qui vont faire que ça te change complètement la vie, parce qu'au contraire, quand ce sont des gros changements, même qu'ils soient positifs, ça peut te perturber énormément. Ce sont dans les actions de tous les jours, dans tes habitudes, dans tes rituels, dans qui tu vois, qui tu côtoies, avec qui tu parles, ce que tu regardes à la télé, etc. Ce sont ces choses-là, en fait, qui vont impacter ton estime de toi, ton mental,
toutes les choses que tu essaies de construire pour être la personne que tu as envie d'être. Donc essaye de voir si dans ton emploi du temps, est-ce que tu peux mettre des choses en place. Et encore une fois, je t'invite à aller voir la vidéo que je t'ai mentionnée avant, car elle pourra te donner quelques pistes. Et voilà, j'espère que ces quelques clés que j'ai t'ai partagées vont pouvoir t'aider à mettre en place des choses au quotidien pour que tu sois vraiment dans le concret, dans l'action, mais aussi que tu comprennes tout le mécanisme de comment ça fonctionne. Parce qu'encore une fois, on a souvent des mots qui sont très blessants envers nous-mêmes, où on se descend, où on est dans cette bulle de négativité sans s'en rendre compte. Et à partir du moment où on met la lumière dessus, c'est-à-dire maintenant, là, toi et moi, où on est en vidéo ou en audio ensemble, eh bien, on est là justement pour faire un petit peu le déclic, où tu vas te rendre compte, ah ouais, non, maintenant je peux plus dire que je me rends pas compte de mes pensées négatives parce que j'en suis consciente. Tu lèves le voile sur quelque chose et tu ne peux plus faire semblant que effectivement ça ne se passe pas. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça t'aidera. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tous ces conseils, si toutes ces vidéos que je t'apporte te font du bien, mais aussi un pouce en l'air. Partage à plein de monde car j'ai besoin plus que jamais de ton soutien et des personnes qui sont aussi dans ce chemin de vie, qui ont envie d'aller de l'avant et envie d'aller mieux. Et je t'invite aussi à venir découvrir le Blossom Group qui est là pour t'aider justement encore plus loin que les vidéos que je fais ici, pour vraiment mettre en pratique concrète, où on voit chacune d'entre nous, nos expériences, où on partage, parce que la parole libère et fait du bien. Et vraiment le travail de groupe, la puissance que ça amène et les bienfaits, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc je t'invite à aller voir ici en bas sur le site internet pour découvrir tout ça et j'espère te voir dans le Blossom Group. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Mouah. Bye! Bye 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 bye!